Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et particulièrement motivée aujourd'hui car j'ai reçu un beau cadeau que je m'offre. Voilà, je vous le présente. Alors, je me suis donc offert un tableau que j'ai imaginé et qui a été dessiné avec beaucoup de talent par mon amie Ève de la Guérande. L'idée, c'était d'avoir dans un seul tableau toutes les informations contenues dans votre thème natal. Je prendrai une image fixe sans reflet tout à l'heure, mais dès à présent, vous pouvez regarder. Nous avons bien la bande de zodiaque avec tous les signes. Nous avons les 12 maisons autour, la ligne de l'ascendant-descendant, la ligne du fond du ciel, milieu du ciel. Et au centre, ce qui me paraissait important et qu'on va développer aujourd'hui, eh bien, ce sont toutes les planètes. Voilà cette belle image sans le reflet de la vitre. Et donc, en bas, en brillant, nous avons la lune et le soleil. Le mot soleil ne se voit pas bien. Alors, de quoi on parle? Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à faire la distinction entre les signes, les maisons et les planètes. C'est un vrai challenge et je vous promets, pour les étudiants astrologues, c'est pendant longtemps un sujet de confusion. Alors, comme je pense que nous apprenons par la répétition, eh bien, en regardant ce beau tableau, nous voyons en périphérie, car notre œil c'est d'abord ce qu'il regarde, la périphérie, les 12 maisons astrologiques avec la croix d'incarnation, descendant vers l'ascendant et fond du ciel vers le milieu du ciel. Les 12 maisons qui sont des champs d'expérience, c'est-à-dire des domaines, des secteurs dans lesquels les énergies vont pouvoir s'exprimer. J'ai essayé de trouver un mot percutant qui résume tout un secteur. Ce n'est pas simple. Je vous propose, pour la maison 1, l'action ou l'affirmation, c'est donc l'ascendant. La maison 2, c'est le secteur de la sécurité matérielle que j'ai appelé matière. La maison 3, c'est la maison et le secteur de la communication. La maison 4, c'est le secteur de l'enfance et c'est le fond du ciel. La maison 5, c'est le secteur de la créativité. La maison 6, c'est le secteur de l'organisation, du travail. La maison 7, c'est la maison de l'harmonie et du couple. C'est le descendant. La maison 8, c'est le secteur de la passion, de la souffrance. La maison 9, c'est le secteur du sens et de la cohérence. On l'appelle aussi le secteur de la justice. La maison 10, le milieu du ciel, eh bien c'est le secteur de la réussite, de la carrière. La maison 11, c'est le secteur de la liberté. Et enfin la maison 12, c'est le secteur de l'intériorité, que j'ai appelé intuition. La maison, c'est donc un secteur de notre vie et c'est un champ d'expérience dans lequel va se réaliser de façon préférentielle l'énergie d'un signe. Sur votre mandala de naissance, vous aurez donc tous l'ascendant à gauche, le milieu du ciel en haut, le fond du ciel en bas et le descendant à droite. Vos maisons seront toujours la 1, la 2, la 3 en bas à gauche, la 4, la 5, la 6 plutôt vers la droite et en bas, la 7, la 8, la 9 en haut à droite, la 10, la 11, la 12 plutôt en haut à gauche. Ça, c'est une constante. Par contre, la roue du zodiaque, elle va tourner en fonction de votre jour et de votre heure de naissance. Alors, si on zoome et qu'on arrête de regarder les maisons, eh bien, nous arrivons sur cette roue du zodiaque, cette roue bleu foncé qui représente le ciel, avec les 12 constellations dans lesquelles nos planètes vont circuler. Nous commencerons par le bélier, et c'est toujours lui qui démarre. Il est le premier signe du printemps, puisque ça commence le 20, 21
22 ou 23, ça change avec les années, Mars, c'est le premier signe, et c'est pour cela qu'on commence toujours les horoscopes par le signe du Bélier. Pour vous familiariser avec votre mandala, je vous invite à commencer à enregistrer ce qu'on appelle le glyphe, la représentation de ce signe du zodiaque. Le premier, le Bélier, c'est Aries, on revoit ses cornes. Le Taureau, là aussi des cornes, plus petites, avec une tête plus forte. Le Gémeaux, la gémellité, ils sont deux. Le Cancer, on a la fusion, on a le fœtus. Le Lion, avec sa superbe crinière. Je prends 2 minutes pour arrêter sur les 2 sigles ou glyphes de la Vierge et du Scorpion. Vous voyez, ils sont assez similaires, on dirait des M avec 3 jambes, mais le glyphe de la Vierge se termine comme si sa dernière jambe rentrait à l'intérieur. On imagine un peu une sorte de discrétion. Alors que le Scorpion, la dernière jambe, ça fait presque comme une queue de diable. Elle sort vers l'extérieur, prête à piquer. Entre les 2 M de la Vierge et du Scorpion, nous avons un plateau de balance, et c'est bien l'harmonie et l'équilibre que cette balance doit trouver entre peut-être cette exubérance du Scorpion et cette discrétion de la Vierge. À la 3e ligne, nous avons la flèche du Sagittaire, et le Centaure, il a bien un corps de cheval et un torse d'homme qui tend une flèche, la flèche du savoir. Le Capricorne, à nouveau une petite corne. Bon, j'ai rien trouvé pour retenir ça. Aquarius, il s'agit en fait du Verseau, et c'est cette femme qui verse de l'eau avec une jarre. Alors on peut imaginer, eh bien, ce sigle, habituellement, il peut avoir plusieurs petites vagues, comme l'eau qui coule. Et enfin, les poissons, ou le signe du poisson. Quand on parle de signes zodiacaux, eh bien, on parle non plus de secteur ni de maison, mais bien d'une énergie. On dit qu'on est porteur quand on est né au mois d'avril. Début avril, on est porteur de l'énergie du Bélier. Quand on est né au mois de mai, on est porteur de l'énergie du Taureau. Et on peut ainsi décrire les 12 énergies. Vous vous souvenez, je l'ai déjà traité plusieurs fois, les énergies, elles sont marquées par des éléments. Nous avons 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Eh bien, comme vous allez le voir, ce sont ces éléments qui se succèdent 3 fois tout autour de ce zodiaque. Nous avons donc l'élément feu qui anime l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Puis nous avons l'élément terre qui anime les énergies du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. L'élément air anime les énergies du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Et enfin, l'élément eau anime les énergies du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Nous avons donc en nous, finalement, 10 énergies différentes, puisqu'il y a 10 planètes dans notre thème astral de naissance. En effet, c'est un peu réducteur de dire que moi je suis Capricorne. C'est vrai, je suis née au mois de janvier et mon soleil est en Capricorne. Mon soleil est donc marqué par l'énergie terre du Capricorne. Mais j'ai bien d'autres planètes. Je peux regarder ma lune par exemple. Bon, pour moi, elle est aussi en Capricorne, pas dans le même secteur. Mais si je regarde mon mandala de naissance, je vais trouver 8 autres planètes qui ne sont pas en Capricorne. Et j'ai donc bien à l'intérieur de moi d'autres énergies avec les 8 autres planètes. J'ai du Verseau, j'ai du Poisson, j'ai du Bélier. Bon, rien en Taureau, rien en Gémeaux, en Cancer et en Lion. Mais j'ai à nouveau de l'énergie Vierge, de l'énergie Balance, de l'énergie Scorpion, mais pas de Sagittaire. Eh bien, je vous invite à regarder sur votre mandala quels sont les signes du zodiaque qui sont habités par une ou plusieurs
planètes. Car nous arrivons enfin au centre de ce beau tableau. Après avoir vu en périphérie les maisons qui correspondent à des secteurs ou des champs d'expérience, puis dans la zone intermédiaire bleu marine, les sigles des signes qui correspondent à des énergies, les énergies des éléments, et bien maintenant nous sommes au centre de ce disque et nous voyons les 10 planètes. Et bien ces planètes, elles correspondent à des fonctions psychiques. Alors le mot peut faire peur, mais vous verrez qu'une fois que ce sera décrit une par une, ces fonctions psychiques, vous allez comprendre de quoi on parle. Et comme notre système solaire est bien centré sur le Soleil, eh bien nous allons commencer par ce Soleil. Alors le Soleil, il est en face du Lion, car c'est bien la planète maîtresse de l'énergie du Lion, et c'est la planète maîtresse de la maison 5. Alors, être une planète maîtresse d'un signe ou d'un secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Lion est concerné, particulièrement sensibilisé à la fonction psychique du Soleil. Le secteur 5, qui est le secteur de la créativité, de l'amour, de l'identité, est lui aussi concerné par la fonction psychique du Soleil. Et globalement, on pourra dire que l'endroit où le Soleil est en maîtrise, où il est le plus puissant, eh bien, c'est dans le signe du Lion et dans la maison 5. On parle d'excellence ou de maîtrise. Le Soleil est un luminaire. Il y a 2 luminaires dans le zodiaque, un pour la journée, un pour le jour, le Soleil, et un pour la nuit, c'est la Lune. Alors, que nous apporte ce Soleil? Eh bien, ce Soleil nous apporte tout d'abord notre identité. Et notre identité, eh bien, elle vient de notre père. Alors, c'est la conscience du principe masculin, de l'image de papa, l'image du père, l'image de l'homme. Cet homme qui nous a aimés et en nous reconnaissant nous a donné un nom. Le Soleil nous apporte notre conscience d'exister, le moi. C'est le narcissisme, le besoin d'être reconnu, d'être mis en lumière. Enfin, le Soleil nous donne cette conscience de la beauté, ainsi que la créativité, chère aux artistes. La procréation et l'envie d'être parent est aussi associée au Soleil. Le deuxième luminaire, celui de la nuit, eh bien, c'est la Lune. Et la Lune, elle est en face du signe du Cancer et elle est en face de la maison 4, car elle est en maîtrise dans ce signe et cette maison. Alors, que nous apporte comme fonction psychique la Lune? La Lune représente les émotions de l'enfance. C'est le monde de ce qui est caché, de ce qui est encore en devenir, et ça se rapporte à la matrice maternelle, au ventre de maman, au liquide amniotique. Eh bien, les fonctions psychiques de la Lune, ce sont le principe féminin, l'image de la femme, l'image de la mère, de la maman. Comment est-ce qu'elle prend soin de moi, cette maman? Et c'est donc toute la fonction maternage de la tribu, du foyer. C'est aussi les mémoires familiales, le passé, les habitudes et tout le transgénérationnel. Enfin, c'est le principe de plaisir et d'intimité. Comment je prends soin de mes besoins intimes et comment je me mets en sécurité affective. La Lune n'étant pas une planète, elle est associée à la Terre, qui parle du corps. Eh bien, la Lune, Mercure, Vénus et Mars sont considérées comme des planètes rapides ou individuelles. Alors nous passons après ces 2 luminaires à Mercure et nous voyons en jaune sur notre dessin que Mercure est à la fois en face du Gémeaux et en face de la Vierge. Elle est donc en maîtrise à la fois dans la maison 3
et dans la maison 6. Dans le signe du Gémeaux ou dans la maison 3, Mercure est considéré comme émissif, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur. Et la fonction psychique de ce Mercure émissif, eh bien, c'est toute la communication, la parole, le langage, l'éloquence, bref, les échanges, mais aussi les petits apprentissages, la lecture, l'écriture, le journalisme, ainsi que les échanges et la communication avec les autres. Dans le signe de la Vierge, ou dans la maison 6, Mercure est dite récessif. Et la fonction psychique de ce Mercure récessif, plus intériorisé, tourné vers l'intérieur, eh bien c'est la réflexion, l'intellect, le mental, la pensée analytique qui permet de faire des comparaisons avec ce qu'on connaît. Et c'est donc la pensée et l'intelligence mesurées par le quotient intellectuel. Le Soleil nous a donné notre identité, la Lune nous a donné notre sécurité affective, eh bien Mercure va nous donner notre sécurité psychique. Passons maintenant à Vénus. Vénus, qui est en vert sur ce tableau, est en face du signe du Taureau et du signe de la Balance. Et donc, dans la maison 2 et dans la maison 7. Alors, quelles sont les fonctions psychiques de Vénus ? Le Vénus de la maison 2 ou du Taureau est dite une Vénus récessive, intériorisée. Elle concerne le corps, les sensations, les 5 sens, le goût, le plaisir, le bien-être, le plaisir des massages, le plaisir des préliminaires. C'est elle qui nous permet de dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». Elle nous parle donc de sécurité physiologique. La Vénus de la maison 7 et du signe de la Balance est appelée Vénus émissive. Elle est tournée vers l'extérieur. Et elle nous parle ici de sentiments, de séduction, de perception. C'est la fonction psychique de l'esthétisme, de la notion des couleurs et de la beauté du monde. C'est elle qui nous permet d'être touchés par cette beauté. Nous passons maintenant à la dernière planète rapide ou individuelle, c'est Mars. Et Mars, elle est en rouge, et vous verrez qu'elle est aussi en rouge comme Pluton. Car Mars, même si je ne l'ai marqué que face au Bélier et à la maison 1, eh bien, elle est aussi une planète qu'on appelle accessoire dans le signe du Scorpion et la maison 8. Alors, de quoi nous parle Mars ? Mars, c'est la fonction psychique de l'action, de l'extériorisation de la force, de la volonté, de la puissance. On parle de défense de territoire et d'affirmation de soi. Elle génère la colère et la réaction. Mars, c'est aussi la fonction psychique de la virilité, de l'aura du pouvoir, qu'on appelle le phallus, et par extension, de la sexualité, du désir et de la capacité de pénétration. Mars nous apporte la sécurité vitale et nous permet d'avoir le choix entre fuir ou se battre pour rester en vie. Mercure, Vénus, la Terre et la Lune et Mars mettent entre 88 jours et 686 jours, c'est-à-dire presque 2 ans, à faire le tour du Soleil. On les appelle les planètes rapides ou individuelles puisqu'elles ont une position individualisée pour chacun de nous. Ça veut dire que d'un thème à l'autre, Mercure, Vénus, la Lune et Mars bougent. En passant avec Jupiter, elle fait le tour du Soleil en 12 ans. Ça veut dire que c'est une planète lente ou collective. En effet, si elle fait le tour du zodiaque en 12 ans, eh bien, on peut considérer qu'elle passe à peu près 1 an par signe.
Donc toutes les personnes qui seront nées pendant cette année-là auront Jupiter dans le même signe. Jupiter est positionné en face du Sagittaire et donc de la maison 9. Et vous avez vu, elle est en bleu comme Neptune, parce qu'en effet, si Jupiter est en maîtrise dans le signe du Sagittaire et dans les maisons 9, eh bien, elle est une planète accessoire dans le signe du Poisson et dans la maison 12. Que nous apprend Jupiter ? Jupiter nous apporte la socialisation, le savoir-vivre ensemble, la politesse, la politique finalement. Ce sont les règles de vie, le code civil, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. C'est aussi l'éducation, les grands apprentissages, les études, la place et la fonction, l'image sociale et par extension, les diplômes que l'on obtient. Jupiter, c'est également les mœurs, la culture, les traditions et donc par extension, les religions, les dogmes. Et enfin, les voyages, la migration. C'est Jupiter qui nous donne le goût pour l'étranger et les langues étrangères. Nous passons à Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne et de la maison 10, et qui est une planète accessoire dans le signe du Verseau et de la maison 11. Saturne fait le tour du Soleil en 29 ans. Elle met donc plus de 2 ans par signe. C'est une planète lente, collective, mais qui reste visible. Que nous apporte cette fonction de Saturne, qui est d'actualité en ce moment ? Eh bien, elle nous parle de contrôle, de responsabilité. C'est la fonction psychique qui nous permet de développer l'autonomie, l'ordre, la morale, l'autorité quelque part, la légalité. Ici, on ne parle plus de la justice écrite dans le Code civil, mais de la justice qui est appliquée par les membres de l'administration, par les gendarmes. Il s'agit donc de surmoi ou de loi du père. Et plus largement, elle nous parle du cosmos, elle nous parle de chronos, de temporalité. Et si Jupiter nous apportait l'expansion avec les diplômes, l'étranger, eh bien, ici, Saturne nous parle d'autonomie. Nous passons maintenant à Uranus. Alors là, on fait un saut, puisque Saturne faisait le tour du Soleil en 29 ans, et Uranus fait le tour du Soleil en 84 ans. Donc on peut imaginer plus de 7 ans par signe. C'est donc une planète lente ou collective, mais c'est une planète tellement lointaine qu'elle devient invisible, et on appelle cela une planète transpersonnelle. Il y en a 3 planètes invisibles ou transpersonnelles qui sont Uranus, Neptune et Pluton. On les appelle aussi des planètes générationnelles, puisque c'est toute une génération finalement qui a la même position pour Uranus, Neptune et surtout pour Pluton. Alors comme vous voyez, Uranus est en face du signe du Verseau, où elle est en maîtrise, mais elle est aussi une planète accessoire en Capricorne et dans la maison 10. Les fonctions psychiques que nous apporte Uranus sont la capacité à nous libérer de la contrainte. Elle permet une crise de libération. C'est la fonction psychique de la révolution, de la révolte. Elle entraîne non pas des colères, mais des pétages de plomb, des remises en question, de l'ego, et elle peut créer un chaos. Uranus, elle nous apporte l'idéalisme, un besoin de justice, d'égalité, de liberté, de fraternité.
Elle a été découverte en 1781, au moment de la Révolution industrielle. Et c'était le début de la Révolution française. Et donc, elle amène en nous, à l'image de ce cosmos, elle amène en nous ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Uranus est associé aussi à la folie, à l'inventivité, à l'esprit de provocation. Et enfin, Uranus nous parle d'innovation, de technologie, à l'image de cette révolution industrielle pendant laquelle elle a été découverte. Regardons maintenant Neptune, qui est en maîtrise dans le signe du Poisson et dans la maison 12. Elle est aussi accessoire dans le signe du Sagittaire et la maison 9. Neptune est une planète lente et collective, mais aussi invisible. Elle fait le tour du Soleil en 165 ans. Neptune passe donc 14 ans dans chaque signe. C'est vraiment toute une génération qui a le même signe pour Neptune. Eh bien, Neptune nous apporte la fonction psychique du mysticisme et de l'intuition, de l'intériorité, de tout ce qui est invisible, secret, mais secret dans le sens du mystère de la foi, de la médiumnité et des prédictions. Elle nous parle d'intelligence, mais plus de l'intelligence de Mercure, qui était une intelligence en cerveau gauche, une intelligence logique. Ici, il s'agit d'intelligence qu'on appellerait cerveau droit, d'intuition, l'intelligence du cœur, de l'empathie, la compassion et la communion avec les autres, la communion avec l'invisible aussi. Et Neptune, c'est aussi la fonction psychique de la fuite de la réalité dans la drogue, dans l'alcool, dans les anesthésiants, dans une forme de coupure avec la réalité ou d'enfermement psychique. Finalement, là aussi, nous pouvons associer ces fonctions psychiques à la découverte de cette planète. Elle a été découverte en 1846 et c'était la période de découverte de la magnétite, du spiritisme. Nous terminons par la 10e planète, Pluton, qui est une planète très lente, donc collective, invisible, car très lointaine, qu'on appelle transpersonnelle. J'ai déjà longuement décrit Pluton dans d'autres vidéos. Elle met 248 ans à faire le tour du zodiaque. Elle peut passer jusqu'à 20 ans dans le même signe. Alors, Pluton est en maîtrise en Scorpion ou dans la maison 8 et est accessoire dans le Bélier et dans la maison 1. Comme nous l'avons vu, les fonctions psychiques de chaque planète sont en lien avec le monde au moment de leur découverte. Eh bien, Pluton a été découverte en 1930 et c'était la période de la radioactivité, ce qui a justifié ce nom, car Pluton vient de plutonium. Les fonctions psychiques apportées par Pluton sont donc des fonctions de transformation et de métamorphose. C'est l'introspection, la capacité d'aller voir, sonder l'invisible dans le sens de l'inconscient. Ce sont les états modifiés de conscience, la thérapie, la clairvoyance, l'ésotérisme. Pluton, c'est aussi la fonction psychique en lien avec des pulsions, les tabous, la sexualité, l'argent, la mort, les drogues. On parle de drogues dures et non plus des drogues douces, anesthésiantes de Neptune. Il s'agit ici de la violence du pouvoir, de la capacité à mettre mal à l'aise. On gardera un mot, la transformation. Nous avons donc étudié 12 maisons, 12 signes et 10 planètes. Vous imaginez maintenant l'infinité de combinaisons que nous pouvons avoir dans chaque thème natal. Et ce qui fait la magie de notre incarnation, c'est que chacun de nous a une unicité et une spécificité
incroyable. Et je crois que c'est tout ce qui me passionne dans l'astrologie, c'est de pouvoir vous accompagner en vous éclairant, pour vous montrer à quel point vous êtes unique, vous êtes spécifique, et surtout vous apprendre à incarner totalement et en conscience chacune des fonctions psychiques que vous êtes venu incarner en naissant ce jour-là, à cette heure-là et à cet endroit-là de la planète. Au plaisir de vous retrouver bientôt.